revient à ce paradoxe. Depuis ce matin, on parle énormément de sport. On célèbre la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il va y avoir un embouteillage de très grands événements sportifs. Donc la Ligue des Champions pendant encore 10 jours à Lisbonne. Le Tour de France qui commencera à la fin du mois. Roland-Garros qui aura lieu en septembre. Et en même temps, on apprend qu'un certain nombre d'événements sont annulés pour cause de coronavirus. Annulation du marathon de Paris, annulation du semi-marathon de Paris, annulation des mondiaux de cyclisme et puis des matchs de Ligue 1 de foot qui se joueront à huis clos. On en parle avec Christophe Lepetit, qui est économiste du sport au Centre de droit et de l'économie du sport à Limoges. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Le monde du sport est en train de souffrir d'une très grande incertitude pour la rentrée. Oui, tout à fait. C'est une période très complexe pour le sport, hein, comme pour l'ensemble de nos pays et de nos économies. On sort d'une période de confinement et de déconfinement très progressive et on s'approche lentement mais sûrement d'un début de saison au contour très incertain. On ne sait pas si, côté sport professionnel, on pourra accueillir des spectateurs dans les salles et dans les stades. Et on ne sait pas si, côté pratique sportive amateur, on pourra véritablement pratiquer notre sport ou nos sports comme nous avons l'habitude de le faire. Donc c'est une période très, très inconfortable pour l'ensemble des acteurs sportifs actuellement. Alors avec des incertitudes sur les championnats, sur les organisations, sur les événements, mais aussi j'imagine des conséquences en termes d'emploi, en termes économiques. Oui, économiquement, c'est difficile. Alors, l'ensemble du secteur de l'événementiel souffre, l'événementiel sportif en particulier pour ce qui nous concerne aujourd'hui. On a à la fois donc un sport professionnel qui a réussi à encaisser le choc sur la fin de saison 2019-2020, essentiellement grâce aux mesures de soutien de l'activité économique qui ont été mises en place par l'État français. Mais aujourd'hui, c'est vrai que avec ce qui s'annonce pour le début de saison prochaine et l'impossibilité de dépasser cette jauge de 5000 spectateurs, on a de grosses questions qui se posent, en particulier pour les sports qui reposent beaucoup sur une économie liée aux recettes jours de match et aux partenariats, c'est-à-dire à peu près pour tous les sports, sauf le football qui repose majoritairement sur les droits télé. Et puis pour le sport amateur, de grosses incertitudes également, puisqu'on a déjà eu une fin de saison tronquée, fin de saison pendant lesquelles les clubs sportifs amateurs réalisent pas mal de recettes sur les animations de fin de saison, justement les tournois et autres animations qu'ils mettent en place, et sur des conditions de reprise où on ne sait pas si les pratiquants sportifs vont véritablement revenir et si on pourra en accueillir le même nombre que les années passées. Donc c'est l'ensemble du modèle économique du sport amateur qui peut aussi être remis en cause au mois de septembre. Thomas Joubert, une question. C'est pas une bonne nouvelle pour la télévision, finalement, ces matchs qui doivent se dérouler à huis clos, sans public? Alors on peut peut-être le voir comme ça. Je n'ai pas encore vu les chiffres des audiences du match du Paris Saint-Germain hier, mais oui, c'est vrai que pour le sport professionnel, le sport spectacle, c'est-à-dire tout ce sport qui se regarde à la télévision, il est vrai que ne pas pouvoir aller dans les stades fait qu'un certain nombre des spectateurs qui traditionnellement se rendent dans les stades ou dans les salles risquent de se reporter sur la télévision. Alors avec la conséquence, c'est que ça a un coût pour le consommateur. Or, on sait que économiquement, les spectateurs, les consommateurs finaux sont aussi confrontés à la crise avec un chômage qui va être très important. Donc oui, ça peut être avantageux et bénéfique pour la télévision à condition que les offres soient accessibles financièrement et techniquement pour les téléspectateurs. Alors, vous nous le disiez, il y a des sports qui s'en sortent, principalement le foot. On l'a vu hier. Hein, on peut faire une finale une phase finale de la Ligue des Champions sans spectateurs. Le tennis, ça va se passer comment? Roland-Garros sans spectateurs, ça signifie quoi en termes de financiers? Alors Roland-Garros, effectivement, visiblement, la jauge qui aurait été déterminée serait de 7500 spectateurs, donc ce qui est très peu hein, pour un stade comme soit le Langlen, soit le Châtrier. Donc c'est vrai que ça va être une année un peu particulière. Roland-Garros a la chance d'avoir un modèle économique assez diversifié qui repose évidemment sur une partie de billetterie qui là va être plombée cette année par cette jauge très réduite, mais qui repose aussi sur des droits télévisuels et sur du partenariat. Donc la question qui va vraiment se poser, c'est est-ce que le partenariat va être maintenu au même niveau alors même que la Fédération française de tennis qui organise l'événement ne pourra pas forcément délivrer les mêmes prestations, en particulier les prestations d'hospitalité. Et c'est vrai que là aussi, ça peut être compliqué pour la Fédération française de tennis, même si justement les finances de cette fédération sont plutôt saines et qu'on peut certainement imaginer une édition économiquement moins rentable, à condition que ça ne dure pas, puisque le tennis français se finance très largement, y compris le tennis amateur,
grâce aux subsides qui viennent de Roland-Garros. Voilà, mais là, on est encore une fois sur un événement qui, malgré tout, sera à la télévision. Le Tour de France, pareil, il y aura sans doute moins de monde au bord des routes, mais il y aura les images à la télévision. En revanche, il y a des sports, je pense au volleyball, au handball. Jouer un match sans caméra de télé et sans public, c'est quand même très particulier. Ah oui, bah c'est de toute façon, c'est jouer un match sans public, quel que soit le niveau et le monde que vous accueillez, c'est très particulier. Les spectateurs, les fans font partie intégrante du spectacle sportif. Et c'est vrai que quand on est joueur, pour en avoir discuté avec quelques-uns, jouer un match à huis clos, c'est une sensation extrêmement étrange. Pour les téléspectateurs également, regarder un match sans spectateurs dans les tribunes, c'est extrêmement étrange. Donc c'est vrai qu'on est sur un spectacle sportif qui est altéré. Du fait de cette crise sanitaire. Cette altération, elle est certainement logique et légitime parce qu'il faut faire en sorte que le virus ne se propage pas, mais il faut souhaiter qu'elle ne dure pas parce que économiquement, les spectateurs font partie du spectacle sportif et font partie de la valeur qu'on accorde au spectacle sportif. Et donc, il faut vraiment espérer qu'on puisse retrouver assez rapidement, à mesure que la situation sanitaire s'améliorera, des spectateurs dans les tribunes. Ouais. Alors Delphine Gérard, restez avec nous, hein, Christophe Le Petit. Delphine Gérard, là on parle d'événements qui vont avoir lieu à huis clos ou bien qui sont tout simplement annulés par mesure de précaution. Il y a d'autres événements sportifs qui sont annulés pour une raison beaucoup plus simple, c'est que les sportifs eux-mêmes sont contaminés ou malades. Oui, le monde du sport n'échappe pas à la propagation du virus, on vient de le voir, et aucun sport n'est épargné. Alors ça la perturbe forcément la préparation de la saison à venir. Alors on parlait, Nicolas, de l'Atlético Madrid, c'est le potentiel futur adversaire du PSG. Bien, sachez que 2 joueurs ont été testés positifs. Alors soyez rassurés, ils ne sont pas à Madrid, à Lisbonne, ils n'ont pas fait le déplacement. Et l'équipe présente au Portugal, finalement, le reste de l'équipe a été testé négativement. Le cas le plus emblématique de ces sportifs touchés par le coronavirus, c'est certainement celui du club de rugby parisien du Stade Français, qui s'est transformé en véritable cluster. Il y a 25 joueurs, membres du club, testés positifs. L'ensemble de l'effectif et du staff est à l'isolement jusqu'au 17 août à minima. On sait que le Stade Français doit recevoir le 4 septembre pour la reprise du top 14 Bordeaux-Bègles. Alors ça laisse planer beaucoup d'incertitudes sur la reprise du championnat et le déroulement à venir du calendrier. Alors aux États-Unis, on a trouvé une solution radicale pour éviter d'interrompre la saison. Les joueurs de la NBA vivent et évoluent tous depuis le 31 juillet dans un lieu unique. C'est le Disney World Resort d'Orlando. Ils doivent respecter un protocole sanitaire très strict. Pas de famille, pas d'amis. Interdiction de se rendre dans la chambre d'un coéquipier ou d'un entraîneur. Pas de rencontre entre les joueurs de différents hôtels. Port du masque obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour les matchs, le joueur doit se mettre en tenue dans sa chambre. Il y retourne pour prendre sa douche. La liste est sans fin et ça va être comme ça jusqu'au 13 octobre. Pour la NBA, finalement, c'est le prix à payer. On en parlait justement de ces pertes colossales. Déjà, 1 milliard de revenus en moins pour la NBA, donc qui se rabat sur les droits télé, justement. On espère quand même qu'en France, on ne va pas arriver à cette extrémité. On l'espère, Delphine Gérard. Christophe Le Petit, c'est quand même assez spectaculaire ce qui se passe aux États-Unis avec le basket professionnel. Delphine Gérard vient de nous l'expliquer. On enferme tout le monde pour sauver la saison ? Oui, exactement. C'est un huis clos généralisé de l'ensemble des équipes. Alors, toutes n'ont pas été sélectionnées pour ce match sous cloche, enfin pour ces matchs sous cloche. Mais c'est la seule façon, en tout cas, c'est la solution qui a été trouvée par les organisateurs du championnat nord-américain de basket pour pouvoir aller au terme de cette saison-là, pouvoir jouer les matchs de la fin de saison régulière et ensuite les playoffs. Mais c'est vrai que c'est un peu fou quand on y pense d'imaginer tous ces joueurs enfermés avec ces protocoles extrêmement stricts. Malgré tout, on voit que peut-être c'est une solution, alors certainement pas idéale, mais c'est une solution pour pouvoir assurer les fins de saison, notamment quand on fait le parallèle avec ce qui se passe en France. Vous avez cité le Stade Français Paris, on pourrait citer des clubs de foot qui ont aussi eu des cas de joueurs contaminés après des rencontres amicales, et donc beaucoup de clubs européens qui voient leur préparation de la saison prochaine très perturbée, justement par ces contaminations qui se produisent. Voilà, le monde du sport dans la plus grande incertitude avant la reprise des différents championnats en septembre. Merci beaucoup Christophe Le Petit, économiste du sport en direct sur RMC.